Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 5 du let's play de Monster Hunter 3, Monster Hunter Portable 3. On est parti. Aujourd'hui, on fait la dernière quête clé qu'on n'avait pas fait pour les quêtes de 3 étoiles, le Lagombi. J'ai fait toutes les autres quêtes en off. Et après ça, si on a le temps, on va aller se faire la quête urgente. Alors du coup, on se retrouve dans la map de la toundra que je vous ai vite fait montrer hier dans le dernier épisode. Alors, nous donne des bombes soniques, je vais sûrement pas les utiliser. On va booster un peu. J'en bois deux parce qu'ils nous en donnent deux, du coup ça me permet de tout récupérer. Oui, parce que dans cette map là, j'ai pas encore parlé des maps à température, on va dire. Par exemple, la toundra, vous voyez bien que c'est une map de neige, une map froide. J'ai du mal à parler. Pour pas être affecté par les effets du froid, il faut boire un breuvage chaud. Les effets du froid, c'est votre stamina a tendance à... Son max de stamina a tendance à descendre beaucoup plus vite. Donc on va y aller. Alors le voilà, le Lagombi. C'est une espèce de lapin skieur. Il vit sur son ventre. Alors, il y a plusieurs moves. Alors, déjà, vous voyez bien que j'ai pris un marteau de Kurpeko, donc sa faiblesse c'est le feu. Et la tête aussi. Les parties cassables, ce sont juste ses oreilles. Bon, on va le faire vite, donc je vais essayer de vous parler vite fait de ses moves. Bon, celui-ci c'est le même que l'Arzuros. Ça aussi, l'Arzuros l'avait. Donc voilà. Il peut faire une espèce de charge où il glisse comme ça. Alors, il peut nous lancer des boules de neige si je me trompe pas. Se prendre une boule de neige, voilà, il peut le faire deux fois de suite. Se prendre une boule de neige, ça donne le fléau. Vous voyez cette attaque? Bon, je finis. Et après, on parle de cette attaque. Vous voyez la boule de neige, elle peut infliger le fléau glace. Voilà, il le refait. Le fléau glace, en fait, c'est un peu le contraire du fléau eau. Le fléau eau, en fait, il fait en sorte que votre stamina remonte moins vite. Ben, le fléau glace, il fait en sorte que votre stamina descende plus vite. Alors, en parlant d'attaque qu'il a fait tout à l'heure où il tournait. Alors, en fait, cette attaque, elle est assez dure à... En fait, il fait un tour complet. Ah, voilà. Bon, merde, il l'a pas fait, je l'ai bloqué. Il fait un tour complet et ça peut être assez dur à esquiver. Même avec un bouclier. Il se replace et non, il fait rien. Ah voilà, il fait cette attaque là. En fait, il glisse vers vous. Ah non, il l'a pas fait. En fait, une fois qu'il a fait cette attaque, il peut le refaire une deuxième fois, regardez. Quand il est dans cette position là, il peut le refaire. Voilà. 3 fois. Après avoir fait un demi-tour comme il l'a fait là, il peut faire plusieurs choses. Je vais voir si j'arrive à utiliser la bombe flash. Ah yes, j'ai réussi. Voilà, vous voyez, ça le flinch pendant quelques instants. Ah voilà, cette attaque là. Bam, vous voyez, il fait un demi-tour. C'est assez dur à esquiver, faut faire attention. Bon, c'est pas une attaque qui fait énormément de dégâts. Est-ce qu'il y a une attaque qui nous a pas montré? Mais il y a son coup de fesse tout à l'heure, je l'ai arrêté pendant qu'il allait le faire. Donc je suis un peu dégoûté. Je sais pas s'il va nous le refaire. Il a pas l'air déterminé à nous le refaire. Il peut être assez dur à approcher, hein. Parce que c'est assez facile de se faire tuer par ses attaques.
Tac, tac. Ça, c'est super loupé. Ah, là, il est fatigué. Je vais l'aiguiser parce qu'il va sûrement partir en zone 3. Quand il est fatigué, vous voyez, il glisse plus sur son ventre, il boite. Je vais soigner un coup. Et on va le suivre. On devrait plus en avoir pour très longtemps. Du coup, il y a juste une espèce de coup de fesse qui nous a pas montré. J'aimerais bien qu'il s'avance parce que le changement de zone est pas très loin et je pourrais pas le dépecer. Il est vachement cool pour se faire des armes. Punaise, il me casse les pieds les chats. Venez là. C'est là aussi, il me fait me chier comme chat. Viens là le chat. Allez, toi aussi, viens là la Gombi. Je pourrais essayer de le capturer, mais bon. Ah, c'est le moment. Ah, je l'ai fait tomber. Direction la tête. Il va se renfuir. Oh là là, ça dure trop longtemps. Toujours quand les monstres s'enfuient, c'est là où ça dure le plus de temps. Alors, je vais pas vous mentir, je sais pas en quel... Ah, bah, vous voyez, j'ai le fléau glace maintenant. Je vais charger mon marteau, vous allez voir la stamina, comment elle va descendre vite. Et elle remonte d'une manière normale. Quand vous faites une esquive, ça en consomme pas plus, c'est juste quand vous chargez quelque chose. Voilà qu'il est mort. En combien de temps? On a fait en 7 minutes. Alors au niveau des drops, on peut avoir de la peau, des plastrons, ses oreilles, et peut-être ses griffes, si je me souviens bien. Les armes de la Gombi, c'est très bien pour avoir des armes de type glace en début de jeu. Je vais sûrement me faire sa lance-flingue, qu'on va utiliser sur un monstre un peu plus loin. Alors voilà, j'ai eu ses oreilles. Alors les os, on s'en fout. Pelt, plastron et éclos. Voilà, j'avais raison. Ces oreilles, vous pouvez les avoir que si vous les cassez, je crois. En tout cas, vous avez plus de chances de les avoir si vous les cassez. Du coup, là, on débloque la quête urgente. Qu'on va se faire tout de suite. Je vais juste changer mon arme. Du coup, la quête urgente, c'est une ration. Dans les pics brumes. Donc, on va aller prendre un petit katana. Alors, non, c'est pas ici. Katana, je m'en suis fait un de type glace. Voilà, il est là. De type foudre, parce que c'est la faiblesse de la ratienne. On va ranger quelques items. Oubliez pas de ranger les items entre deux quêtes, c'est important. Même si ça n'a pas l'air. C'est très chiant dans une quête quand vous retrouvez full item et que du coup vous pouvez pas ramasser ce qu'il y a, ce qu'il y a sur le terrain. En une ration, on va pas perdre plus de temps. Notre première grosse wyvern, on arrive à la battre, on arrivera au niveau 4 étoiles si je ne me trompe pas. Niveau 4 étoiles, ça va être un peu plus difficile. J'espère que je vais pouvoir continuer à réussir à faire 2 monstres par vidéo. Ah merde, j'ai oublié de prendre des antidotes. Bah, j'espère que ça va aller. Parce que c'est un monstre qui peut nous empoisonner. Alors la première fois que vous l'affrontez, elle aura une cinématique en zone 8. Ça va être notre première wyvern un peu grande. Wyvern volante très grande. Enfin, je crois que c'est notre première wyvern volante tout court.
Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont eu la référence, mais la petite musique qui s'est jouée pendant son introduction, la cinématique. Alors elle a un cri fort elle, donc on va se faire boucher les oreilles. Donc je disais, je sais pas si quelqu'un a la référence, mais la musique qui s'est jouée pendant sa cinématique, c'est le thème de la vieille jungle du tout premier Monster Hunter. Je vais essayer de lui couper la queue. Parce que lui couper la queue c'est assez important. Voilà, on commence avec cette attaque là. C'est assez prévisible parce qu'elle fait deux... Alors, c'est assez prévisible parce qu'elle fait genre 2 pas en arrière avant de la lancer. En fait, elle fait un gros backflip. Et en fait, ce backflip, déjà, il fait énormément de dégâts. Il fait énormément de dégâts et il vous empoisonne. Et il y a de grandes chances aussi qu'il vous étourdisse. Je sais pas si j'ai déjà été étourdi dans ce let's play. Voilà, regardez, il fait 2 pas en arrière. Après, il fait un gros backflip. En fait, attention parce que quand elle est en l'air, elle peut le faire instantanément. Genre, si elle est déjà en train de voler, son backflip, elle le fait instantanément. Il n'y a pas de 2 pas en arrière. Donc, évitez de rester devant elle quand elle est en l'air. Regardez, 2 pas en arrière et bam, backflip. Alors au niveau des parties cassales, je vous ai dit, ça... Aïe, ça fait mal. Sa queue est coupable. Et on peut lui casser ses 2 ailes, on peut lui casser la tête, et je crois qu'on peut aussi lui casser le dos. Faudrait que je parle un peu plus des attaques, je vois que j'ai pas dit grand chose à part son backflip. Encore son backflip. Allez, montre-nous d'autres attaques que j'ai quelque chose à dire. Alors en l'air, elle a cette attaque là, un petit coup comme ça. Bon, elle se pose, dommage, j'aurais bien voulu vous montrer d'autres attaques pendant qu'elle vole. Alors la boule de feu qu'elle tire là, elle peut en tirer soit une tout devant elle, soit 3. Soit 3 devant et 2 sur le côté. Alors sa charge, faut faire attention parce qu'elle elle est assez difficilement prévisible. Alors j'ai réussi à la faire tomber, yes. Alors son coup de queue, le double coup de queue classique. Celui-ci part très loin, donc faites gaffe. Alors celui-là je me le prends. Bon, ça charge encore. Elle part très vite, hein, faites gaffe. D'ailleurs, je vais mourir. Alors voilà, c'est ça l'étourdissement. Pour en sortir, en fait, il faut mâcher tous ces boutons. Je vais me soigner. Pendant qu'elle fait son backflip. Je sais pas si vous avez vu, elle a fait une attaque en l'air. En fait, elle vous plonge dessus. Elle est un peu elle est assez facile à esquiver, mais bon, il faut avoir son arme rangée pour esquiver en fait. Alors encore un backflip. Je vais essayer de pas me faire empoisonner, c'est très gênant le poison, surtout contre elle. Un petit coup de croix. Voilà, un petit bond en arrière. Alors vous voyez, elle vous plonge dessus et dès que cette attaque est finie, en fait, elle se pose. J'ai réussi à lui couper la queue. Faites attention, même quand sa queue est coupée, elle peut toujours vous empoisonner avec son backflip, hein. Je crois qu'on a fait à peu près tout le tour des attaques, hein. Ah, elle s'envole. Alors c'est un monstre, il faut absolument le marquer. Je pense qu'elle va partir en 6. Et si je me trompe, ben, ça fera juste plus de temps pour la vidéo. On va accélérer. Alors, ah, elle s'est énervée là. Vous voyez, quand elle s'est énervée, elle a une espèce de boule de feu. Elle a du feu qui sort de sa bouche. Alors, vous voyez, elle fait un backflip instantanément.
Je vais essayer de lui casser sa tête. Va falloir que je me fasse une nouvelle armure pour les quêtes de 4 étoiles. Ah voilà. Cette boule de feu elle est un peu spéciale parce que déjà regardez ça laisse du feu par terre. Et ça fait plusieurs explosions. Alors ça c'est mauvais. Alors comme je vous l'ai expliqué, enfin du coup pas dans l'épisode du cours Péco, quand vous avez le fléau feu, faut faire 3 roulades. Et du coup vous perdez plus de vie. Là elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors cette attaque avec les griffes là, évitez de vous la prendre. Pam. Parce qu'en fait ça va lancer une animation, on va falloir mâcher pour sortir de la prise de la Ratiane en fait. Voilà, regardez, sa tête est cassée maintenant. Je vais pas me concentrer sur ses ailes, parce que... Ça c'était une charge. Alors un backflip. Alors ce que j'ai pas dit avec ces backflips, quand elle retombe au sol, après son backflip, et quand elle est énervée, il y a une chance qu'elle en fasse une deuxième de suite. Mais cette fois sans qu'il le... Ah voilà, j'ai réussi à lui casser une aile. Qu'elle le refasse une deuxième fois... Un deuxième backflip de suite. Mais cette fois-ci sans l'animation où elle recule. Elle le fait instantanément. Je vais peut-être devoir me soigner parce que si je me prends une boule de feu... Ah, quand elle est énervée, elle tire plus... pardon, énervée, non. Quand elle est fatiguée, elle ne tire plus de boules de feu. Alors, faut toujours faire attention si vous êtes à côté de sa bouche parce qu'il y a toujours une flamme qui peut vous faire des dégâts. Mais si vous êtes loin, c'est tranquille, elle peut plus tirer de boules de feu. Voilà, elle se réénerve. Alors ça, c'est mauvais. Alors, est-ce qu'elle va nous faire le deuxième backflip de suite? Vas-y, retombe, je suis devant. Non, retombe pas, dommage. Alors, elle se réenfuit, je vais prendre une ration. Elle part en 7. C'est parti. Alors là, elle va tuer un Gagua si je me trompe pas pour se nourrir. Voilà. Bah, elle le tue. Et elle va commencer à me manger. Alors pendant cette phase-là, c'est assez tranquille pour vous. Mais il faut pas laisser le monstre manger. Parce que sinon, ça va être... il va récupérer de la stamina. Et quand vous êtes dans la zone, au moment où il tue le monstre, il lâche un petit shiny. Vous voyez, il y en a un au sol. J'essaie de le récupérer. Backflip, tu m'en fais un deuxième, vas-y fais-en un deuxième. Non, elle retombe pas. J'ai eu de la chance. Je l'ai joué greedy et j'ai eu de la chance. Ah, j'ai pas parlé de ses faiblesses élémentaires. Elle est faible au dragon et à l'électrique. Enfin, elle est d'abord faible au dragon, après à l'électricité. Elle ne retombe pas, elle refait un backflip. Et aussi au niveau de ses faiblesses physiques, attaquer sa tête. Peu importe l'arme que vous jouez, c'est l'arme sur laquelle vous ferez le plus mal. Ouh là là, il faut que je la marque vite.
On va la capturer. Vous voyez, elle a boité. C'est ça son animation où elle boite. Je pense qu'elle va aller en 6 ou en 8. On va accélérer un peu. Alors, est-ce qu'elle y reste? On va mettre un piège ici. Non, viens là le chat. Viens là, viens là, viens là, viens là. Tu vas me gêner. Bam. Et bam. Voici la quête de la Ratian terminée. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. J'ai pas réussi à lui casser son aile droite. Alors au niveau des items qu'on peut avoir sur la Ratian, il y a pas mal d'items. Alors déjà, si je me trompe pas, il y a des items que la Ratian elle partage avec le Ratalos. Griffe Wyvern Feu, Fluide Wyvern Feu et Moelle Wyvern Feu, si je me trompe pas. Au niveau de ces items qui lui sont exclusifs, je vais accélérer un peu. Bon, on va bien voir ça à l'écran de récompense. En fait, je me rends compte que je vous explique, mais on va pas perdre de temps. Alors voilà, j'ai eu des sacs de flammes. C'est utile pour se faire des armes de feu. Alors, j'ai eu les écailles Ratian, la carapace Ratian. Alors, c'est Palmure, ça s'appelle en français. J'ai eu une pique Ratian, ou une pointe. Et voilà, Rat Talon, c'est ça. C'est la griffe Ratian, si je me trompe pas. Enfin, la griffe Rat, qu'elle partage avec le Ratalos. Alors, il y a deux autres items, si je me trompe pas, qu'elle peut dropper, mais que j'ai pas eu. C'est la plaque Ratian, elle est beaucoup plus rare. Et le rubis Ratian, encore plus rare. Alors, je vois le temps de l'épisode et je vois qu'on va s'arrêter là. On regardera les quêtes. Quoi que je vais vous montrer ça vite fait. On a quoi? On débloque la zone du volcan. Nouveau monstre, le Nibblesnarf, on va devoir se le faire. Le grand baggy, le Giginox. Le Volvidon. Et c'est tout. Donc on va être occupé pour le prochain épisode. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir.